que ça dure. Voilà, 1 an et demi avec des intermittents, des chômeurs, des précaires, des opposants à la loi travail, des militants de Nuit debout. On s'est invité dans le MEDEF. Je crois qu'ici, c'est pas la peine que je vous explique pourquoi. Ça semble évident à tout le monde, c'est quand même le symbole de ce qui nous persécute économiquement, politiquement depuis des années. Donc nous, en tant qu'intermittents, on avait à ce moment-là une lutte particulière où c'était le MEDEF qui était le frein à un accord entre les travailleurs du spectacle et les employeurs du spectacle sur les questions de nos indemnités, ce qui nous est indispensable pour vivre de nos métiers. Donc on était très mobilisés, on s'est invités chez eux. Sur place, ça s'est bien passé comme toutes les actions qu'on a menées, c'est-à-dire qu'on arrive très déterminés et en même temps parfaitement pacifique, puisque notre objectif c'est un objectif politique, on était au bon endroit, on y retournera. Mais ce jour-là, le directeur de la sécurité du MEDEF, voyant la défaite politique poindre, a préféré s'orienter vers le fait divers. Il m'a donc frappé, et après m'avoir frappé, est parti dans son bureau, s'est enfermé, a appelé la police, et on l'a su un peu plus tard, a porté plainte contre moi pour coup. Donc je me suis retrouvé en garde à vue pendant 48 heures, ça fait 1 an et demi qu'il y a une procédure, ça a failli être jugé en septembre, ça a failli être jugé en novembre, ça va être jugé jeudi matin. Jeudi 25 juin, jeudi 25 janvier, je m'y perds dans les mois, à 8h on a tous rendez-vous devant le tribunal de Paris. Alors bon, en ce moment on le sait, hein, des procédures contre des militants, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de procédures contre des militants syndicaux, il y a beaucoup de procédures contre des militants politiques, contre des gens qui manifestent leur solidarité avec les réfugiés, contre des gens qui, dans les quartiers, s'opposent à avoir 3, 4, 5 contrôles d'identité dans la journée. Bref, des procédures, on en a beaucoup. Il y a même notre camarade Jacques, qui est ici présent, qui en a dénombré 4300 depuis le début de la loi travail. 4300 procédures, soit patronales, disciplinaires, donc au sein des entreprises, soit judiciaires, devant les tribunaux, contre des militants qui, depuis le début de la loi travail, de la mobilisation contre la loi travail, en mars 2016, se sont retrouvés poursuivis. Donc, évidemment, si on y va jeudi matin, c'est pour demander ma relaxe, ça m'arrangerait bien, parce que, sachant que je suis innocent, je vois vraiment pas pourquoi je serais condamné, même à quelque chose d'infime, symbolique, comme ils disent parfois. Non, aucune condamnation n'est symbolique, toute condamnation est réelle et n'est pas acceptable. Donc c'est non seulement pour demander ma relaxe, mais aussi parce que le fait que, grâce à vous et beaucoup de monde autour de nous, on dispose d'un large soutien. On veut en faire profiter tous les camarades qui n'ont pas autant de soutien, qui n'ont pas autant de visibilité, qui parfois ont des cas plus difficiles pour démontrer leur innocence, puisqu'on en est réduit à ça aujourd'hui. Quand on est militant, on doit en permanence démontrer son innocence. Je vous rappelle que dans la loi, théoriquement, ça se passe différemment. Donc, faire profiter le plus largement de ce message qui est « Oui, jeudi je serai relaxé ». Oui, tous les militants, toutes les personnes qui sont poursuivies aujourd'hui par la justice ou par le patronat pour fait de grève, pour fait de manifestation, pour fait d'action, pour fait de rébellion, pour le fait d'avoir relevé la tête, oui, ils ont raison de relever la tête, aucun d'entre nous ne doit être condamné. Et cette relaxe de jeudi, il s'agit de faire en sorte que ce soit le début pour la relaxe de toutes les personnes poursuivies pour leur action et pour avoir levé la tête. La troisième chose, c'est comme je l'ai dit au début, en face, on a le MEDEF, c'est plus qu'un symbole, c'est le véritable adversaire. Et il se trouve qu'en ce moment, on est à nouveau dans une négociation, entre guillemets, je vois beaucoup de guillemets sur cette négociation, sur les questions de chômage. Le camarade en a parlé tout à l'heure. Donc, jeudi matin, il y a la mobilisation au tribunal, et il se trouve que jeudi après-midi, dans le même MEDEF où on était 1 an et demi plus tôt, il y a une nouvelle journée de négociation. Parce que oui, pour l'assurance chômage, les négociations se font dans les locaux du MEDEF, et sur les propositions du MEDEF. Alors là, il semblerait que le gouvernement apporte ses propres propositions, mais je ne suis pas sûr que ça change beaucoup des propositions du MEDEF. Donc, il va falloir se remobiliser contre ce MEDEF en même temps que contre ce gouvernement. Et ça pour les droits des intermittents, pour les droits des chômeurs, pour les droits des retraités, pour les droits des travailleurs. Donc, 3 bonnes raisons d'être là jeudi. On obtient le relax, on fait partager à tous les copains et les copines poursuivis, quel que soit le secteur d'activité, quels que soient les faits hypothétiques qui leur sont reprochés, parce que ce qui leur est reproché, c'est une activité politique, une activité syndicale, et ça, c'est pas acceptable. Alors à jeudi.